Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de multiple et de diviseur. Alors on va commencer par la définition. Donc si on considère deux entiers A et B, on dit que B est un multiple de A s'il existe un entier K tel que B est égal à K fois A. Donc en gros, un multiple de A, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose fois A. Dans ce cas-là, on dit également que A est un diviseur de B. Donc si B est un multiple de A, ça veut dire aussi que A est un diviseur de B. On dit également que A divise B. Alors on va donner un exemple. Si on prend le nombre 12 par exemple, donc 12 c'est un multiple de 4. Multiple de 4. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut écrire 12 comme quelque chose fois 4. Tout le monde sait que 12, c'est égal à 3 fois 4. Donc par rapport à notre définition, 12, ça va être le multiple, ça va être B. 4, ça va être le diviseur, donc A. Et l'entier K qu'on a trouvé pour passer de 4 à 12, c'est 3. Donc K est égal à 3. Donc si 12 est un multiple de 4, ça signifie aussi que 4 est un diviseur de 12. 4 est diviseur de 12. Deuxième exemple, si on prend 5 par exemple, 5 divise 100. Donc 5 divise 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100 est un multiple de 5. Ou que 5 est un diviseur de 100. Oui, puisque 100, on va pouvoir l'écrire sous la forme 20 fois 5. En gros, quand on dit que 5 divise 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on divise 100 par 5, le résultat va tomber juste. Oui, en fait, si on divise 100 par 5, on va trouver quoi? On va trouver 20. Voilà. Alors, on va enchaîner avec une propriété qui dit la chose suivante. Si on prend un nombre entier A, et qu'on prend deux multiples de cet entier, et qu'on les additionne, alors on trouvera encore un multiple de A. Donc on va faire un exemple avec A égale 5. Si on prend deux multiples de 5, donc par exemple 15 et 35, donc 15 et 35 sont bien des multiples de A. 15, on peut l'écrire sous la forme 3 fois 5, donc c'est bien quelque chose fois 5. Et 35, on peut l'écrire sous la forme quelque chose fois 5 aussi. 35, c'est 7 fois 5. Donc on a bien deux multiples de 5. Et quand on les additionne, qu'est-ce qui va se passer? 15 plus 35, ça fait 50. Et 50, c'est encore un multiple de 5. Oui, en fait, 50, c'est 10 fois 5. Alors en fait, le 10, on aurait pu le trouver autrement. Ici, on voit que 15, c'est égal à 3 fois 5. Et on va rajouter à 3 fois 5, on va rajouter 7 fois 5. Combien on va avoir de fois 5 au final? On va avoir 3 plus 7, c'est-à-dire 10 fois 5. Donc, dans une prochaine vidéo, on démontrera cette propriété-là. La somme de deux multiples d'un entier A est un multiple de A. Donc on verra en fait pourquoi ça fonctionne pour n'importe quel entier A. Et l'idée, en fait, c'est ça. C'est que si on a deux multiples d'un même nombre, quand on va les additionner, le nombre il apparaît deux fois ici, donc on pourra factoriser en fait par ce nombre-là. Donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Là on va passer aux critères de multiplicité. Donc en gros, qu'est-ce qui permet de savoir qu'un nombre va être multiple de 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, premièrement, les multiples de 2, ce sont les nombres pairs, donc c'est ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc on peut donner un exemple, je sais pas, 98 par exemple, c'est un nombre pair. 50 aussi, c'est un nombre pair. Donc tous les deux nombres que je viens de donner sont bien des multiples de 2. Par contre, 21, ça termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, donc c'est pas un nombre pair, donc c'est pas un multiple de 2.
Alors maintenant, pour 3, un nombre va être multiple de 3 si, quand on additionne tous ces chiffres, on tombe dans la table de 3. Donc par exemple, 621. 621. On additionne tous ces chiffres, 6 plus 2, 8, plus 1, 9. 9, c'est bien dans la table de 3, donc ça va être un multiple de 3. Par contre, si je prends 154, 1 plus 5, 6, plus 4, 10. 10, c'est pas dans la table de 3, donc 154 ne sera pas un multiple de 3. Alors ensuite, les multiples de 4, c'est ceux qui sont divisibles 2 fois par 2. Donc, si on prend par exemple 816, 816, on peut le diviser une première fois par 2, ça va nous donner 408. Et 408, c'est un nombre pair, donc on peut encore le diviser par 2. Ça donne 204. Donc 816 est 2 fois divisible par 2, donc il est divisible par 4. Alors il y a un autre critère pour les multiples de 4. Un nombre est multiple de 4 si en regardant juste les deux derniers chiffres, on regarde les deux derniers chiffres du nombre, donc là par exemple 16, et il faut regarder si c'est dans la table de 4. Si c'est le cas, alors le nombre sera divisible par 4, sinon il ne le sera pas. Donc 816 est bien divisible par 4, 16 est bien dans la table de 4. Par contre, si on prend 925, 925, bon, en fait, il n'est même pas divisible par 2 celui-là, mais on va faire 926. 926, il est divisible une fois par 2, mais il ne sera pas 2 fois divisible par 2. En fait, il ne sera pas divisible par 4, puisque 26, lui, n'est pas dans la table de 4. Donc 926, ça ne marchera pas. Alors, les multiples de 5, c'est ceux qui se terminent par 0 ou 5. Donc, on a vu, par exemple, 15, ça marche. 50 aussi. Les multiples de 6, c'est ceux qui sont divisibles à la fois par 2 et par 3 en même temps. Donc, un nombre est multiple de 6 s'il est multiple de 2 et multiple de 3 en même temps. Donc, il faut un nombre pair qui, lorsqu'on additionne tous ces chiffres, on tombe bien dans la table de 3. Donc par exemple, on peut prendre 312. 312, il est bien divisible par 2. Et quand on additionne tous ces chiffres, 3 plus 1, 4, plus 2, 6, on est dans la table de 3, donc il est aussi divisible par 3. Donc il est divisible par 2 et par 3, donc par 6. Alors ensuite, les multiples de 9, ça fonctionne comme pour 3. Un nombre est multiple de 9 si, lorsqu'on additionne tous ces chiffres, on tombe dans la table de 9. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, 9972. Quand on additionne tous ces chiffres, 9 plus 9, 18, plus 7 plus 2, on va trouver 27. 27, on est bien dans la table de 3, donc ce nombre-là est un multiple de 9. Et enfin, les multiples de 10, c'est ceux qui se terminent toujours par 0. Donc, par exemple, 20, ça va fonctionner. 840. Voilà, il faut que le nombre se termine toujours par 0, etc. Alors, on termine cette vidéo par une petite remarque. Attention à ne pas confondre multiple et diviseur. Le multiple, c'est, par exemple, 12 est un multiple de 4, ça veut dire que c'est quelque chose fois 4. Et donc, dans ces cas-là, 4 sera un diviseur de 12. En gros, le multiple, ça va être le plus grand des deux nombres. 12, ça va être le multiple, et 4, ça va être le diviseur. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!